Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous mets la story de Jazz qui s'est exprimée longuement. Elle répond notamment aux critiques la concernant et concernant la JLC Family. Elle parle aussi de sa vie à Dubaï et enfin, à la fin de la vidéo, elle répond à des questions qui lui ont été posées, notamment sur l'accident qu'a eu Kaiden. Je vous laisse regarder la vidéo. Si vous aimez, pensez à liker et à vous abonner. Je vais vous dire encore merci d'être aussi nombreux à nous suivre au quotidien. Merci à tous. Merci pour ma famille, merci pour mes amis, merci pour, voilà, pour tout ce qui m'entoure. Vous êtes incroyables, vous êtes des teams incroyables et on vous aime beaucoup. Et puis ceux qui nous aiment pas, comment vous dire, on s'en fout. Donc voilà, aimez-nous, on vous aime. Ne nous aimez pas, c'est pas bien grave, ça change pas grand-chose. Voilà, on a le droit, enfin la grosse façon, à partir du moment où on a décidé d'être public, on est ouvert à la critique forcément, donc c'est que vous pouvez avoir votre opinion sur nous. En tout cas, sachez que même si parfois on dirait qu'on fait too much, ce que je peux comprendre, on n'est pas des gens comme ça, enfin dans le sens genre, si on est un peu comme ça, genre, je sais pas comment expliquer, genre on adore les belles choses, on adore faire des trucs de ouf, on adore être démesuré, genre c'est totalement nous la JLC. Mais d'un autre côté, on est vraiment genre une vraie famille avec un trop grand cœur. Et en vrai, quand on est entre nous, je vous jure, je pense que vous verrez des caméras, vous nous verrez au quotidien. Vous verrez qu'on genre, on est exactement comme vous en fait. Genre, on s'en fout de tout, ça zone en pige, ça dit n'importe quoi, ça mange comme des cochons. Ouais, je sais pas. En tout cas, voilà. On essaie de vous donner un max de la JLC Family pour répondre à tout, entre guillemets, on ne répond pas, mais à tout ce qu'on me dit en ce moment, concurrence, pas concurrence, très honnêtement, je m'en tape et toute la JLC s'en tape. Voilà, on n'est pas les mêmes gens, on n'a pas la même façon de voir la vie, on n'a pas la même façon de vivre. Et surtout pour nous, bah, nous c'est nous quoi. Nous on fait je sais pas qu'est-ce que vous dire, mais genre juste pour vous dire, vous inquiétez pas quoi, nous on s'en fout royal. Voilà pour les gens qui nous aiment et qui avaient besoin de ça. Bon les mamans, pour vous donner un peu de nouvelles, je n'ai pas encore enlevé les points de Chelsea. Donc je vais les enlever demain. J'avoue que j'appréhende un peu. J'ai un peu peur genre de comment elle va réagir, etc. Je me dis, est-ce que j'essaye de lui faire endormir ou est-ce que j'essaye de la divertir, faire croire que c'est un jeu ou qu'il me regarde d'abord les cheveux à moi puis il regarde Chelsea, le médecin. Je sais pas, mais j'appréhende de ouf. Bon, j'avoue aussi que je suis un peu casanière parce que vous voyez, les garçons par exemple, ils sont partis, ils sont sortis faire des achats. Moi, je suis à la maison. C'est vrai que je suis un peu casanière en fait, je m'en rends compte. Souvent, on me le dit, enfin mes proches me le disent, mais je m'en rends compte de plus en plus. C'est vrai que j'aime bien être à la maison. Je sais pas, je pense que c'est parce que j'aime ma maison, je me sens bien chez moi, je sors pas souvent. Enfin, si, je sors, bien sûr, je sors, mais je veux dire, je sors pas tous les jours. J'aime beaucoup être dans ma maison, traîner. Voilà. J'ai plein de gens autour de moi qui me disent Jazz, arrête d'être en pyjama, Jazz, arrête de traîner en sweat. Mais en fait, donc j'ai réfléchi à ne plus faire ça. Genre, pas traîner en pige ou en survêt dans la maison. Mais d'un autre côté, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Parce que moi, je suis moi. Et j'ai pas envie en fait de changer mon mode de vie. Tout ça pour faire je sais pas quoi. Je suis comme ça, je suis une meuf archi simple en vrai. Je suis une meuf archi simple dans la vie. J'aime bien genre, je sais pas, juste être moi en fait, pas me prendre la tête, voilà, brushing tous les jours, maquillage tous les jours. Bah, j'aime bien, mais c'est pas trop mon truc tous les jours non plus. Bon, me détacher plus souvent les cheveux, ça je note. Voilà, ça tout le monde me le dit, détache-toi plus souvent les cheveux, donc je note. Mais c'est vrai que j'aime bien chiller quoi. Je suis un peu une meuf farniente, je crois. C'est comme les vacances. Par exemple, les vacances, New York c'était sympa, Paris c'était sympa, Milan c'est sympa. Mais c'est vrai que je suis plus mère, moi. Je suis plus farniente que grande ville, grande ville, grand magasin, grand building et tout. J'aime beaucoup. Et ça, c'est ce que j'aime ici à Dubaï. C'est qu'à Dubaï, vraiment, vous pouvez trouver les deux. Mais quoi qu'il arrive, vous voyez, même si j'habite, regardez, en face du Burj Khalifa, donc je suis vraiment proche d'Anville. Quand même, chez moi, c'est farniente. Je vais à la plage, je vais à la piscine. Le lagon de chez moi, il est incroyable. Voilà, vraiment, à Dubaï, vous avez les deux. Je pense que pour tous ceux qui ne sont pas allés en vacances encore à Dubaï et qui ont pour projet d'économiser pour se faire des belles vacances ou quoi, je vous conseille vraiment de venir visiter Dubaï. C'est tellement reposant, c'est tellement beau. Vous avez tellement tout ici, genre ville et plage à la fois. Voilà, c'est de la folie.
Franchement, c'est le grand kiff. Donc si vous avez l'occasion de venir à Dubaï, franchement, profitez-en. Bon, trop hâte d'être mercredi aussi, parce que j'ai commandé des nouveaux meubles pour en haut, comme je vous ai dit hier. Et Laurent, il les a pas vus en vrai. J'ai pris des photos, je lui ai montré, mais forcément en vrai, en photo, ça donne jamais pareil. Donc trop hâte. Aussi aujourd'hui, j'ai eu la visite donc de la personne qui va me construire tout le dressing dans la chambre. Seul truc d'aigle, c'est que voilà, ça prend à peu près 3 semaines. Et moi, je suis le genre de meuf impatiente. Quand j'achète un truc, je le veux tout de suite. Comme quand je commande en ligne. Quand je commande un truc sur Internet, je le veux tout de suite. C'est toujours relou d'attendre. Et là, pour le coup, le dressing, je dois attendre 3 semaines. Archi long. Mais bon, je suis quand même excitée. J'ai quand même hâte de voir le rendu et d'avoir une chambre toute à moi. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Je suis une femme plutôt sympa, moi. Dans ma chambre, où je dors tous les jours, donc ma chambre, il y a un dressing. Mais ce dressing, il n'y a que les affaires de mon mari dedans. Et du coup, moi, j'ai mes affaires réparties dans 2 chambres. Dans la chambre où il dort Sika et dans la chambre où il dort Richard. Donc en fait, quand je sors de la douche, je galère d'une chambre à une autre pour récupérer. Dans ma chambre seulement, j'ai un tout petit placard où j'ai mes sous-vêtements et mes pyjamas. Donc je galère d'un côté, récupère les hauts, de l'autre côté, récupère les jupes. Finalement, je veux la robe. Finalement, je veux la ceinture. Et en fait, je cours d'une chambre à une autre et je n'en peux plus. Donc voilà, c'est pour ça que mon mari m'a dit écoute, fais-toi plaisir, fais-toi un dressing et Rémi rassemble toutes tes affaires dans une chambre. Et du coup voilà, je me suis fait un truc trop beau avec un îlot central. J'ai trop hâte que ce soit fait. Et puis bien sûr de vous montrer. Alors ma piscine a toujours été couverte en fait. Il y a un store électrique que j'avais payé 15 000 €, je me rappelle, 65 000 dirhams je crois. Même Laurent, il m'avait dit mais t'es folle de payer ça pour un store de piscine, etc. Genre c'est super cher. C'est un store électrique qui se ferme. Donc là, je vais essayer de vous montrer d'en haut, je sais pas si on va voir. Et en fait, je l'ai toujours eu, même quand il y a eu l'accident de mon fils. C'est juste que ce jour-là, malheureusement, la piscine n'était pas fermée. Et Dieu seul sait pourquoi, parce que on la ferme un maximum. Un maximum, et elle est presque souvent plus fermée que ouverte. J'essaye de vous montrer. Voilà, si vous pouvez voir. Donc c'est ça la machine marron là que vous voyez, c'est le store électrique à l'intérieur. Et ça c'est un store électrique. Voilà. Alors tout d'abord merci pour ce message. Et dans ce message il y a 2 questions. Donc la première, est-ce que je vais mieux? Oui, je vais mieux. Merci beaucoup. Ça a fait du bien aussi de prendre du recul, partir un mois en vacances auprès de ma famille, auprès des miens. Vraiment j'ai pris sur moi et je me suis rendu compte aussi de la chance que j'ai. Voilà. Bien sûr j'ai eu beaucoup de peine, mais j'ai aussi de la chance dans ma vie. Et quand je dis ça, je pense fort à ma petite Joy qui est encore à l'hôpital aujourd'hui. Donc peut-être que vous ne le savez pas tous, mais Liam est une amie très importante pour moi. Et je suis très affectée par ce qui arrive à Joy. Donc aujourd'hui toutes mes pensées vont vers elle. Et puis concernant donc la deuxième question, est-ce que Chelsea, elle remarquait en vrai que son frère n'était pas là? Est-ce qu'elle était demandeuse? Alors figurez-vous que la première fois de sa vie, Chelsea, quand elle a dit Caden pour la première fois, c'est quand il était à l'hôpital. Alors forcément ça m'a fait un choc. Je me suis dit putain, il est à l'hôpital et elle le demande. Et elle l'a énormément demandé. Et elle nous dit toujours Caden. Elle comprenait qu'il y avait un problème avec son petit frère. Donc c'est vrai qu'au bout de quelques jours, on l'avait amenée à l'hôpital pour qu'elle le voie à travers une glace, mais pour qu'elle se rende compte que son petit frère est toujours là. Parce qu'elle le demandait beaucoup et elle est très très protectrice à l'heure d'aujourd'hui avec son petit frère. Alors je pense que la meilleure façon d'avoir confiance en soi, c'est de complètement faire le vide et se dire en fait je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi. Je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer dans la vie, en se disant vraiment, voilà, je m'en fiche de ce qu'on pense de moi, je m'en fiche de ce qu'on dit de moi, je m'aime comme je suis, je m'accepte comme je suis. Quand je me regarde, je me dis que je suis très bien. Quand je regarde ma vie, je me dis, l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs. D'ailleurs, elle est parfois beaucoup plus sèche ailleurs. Et vraiment se dire, finalement, j'y arrive. Même ce que je n'arrive pas dans la vie, ce n'est pas un échec. Pas du tout. Si vous n'êtes pas fort à l'école, par exemple, ce n'est pas un échec. C'est juste pas votre point fort. Voilà, on a tous des qualités et il faut juste savoir les remarquer. Alors à vrai dire, je n'étais même pas au courant que la majorité des gens de télé avaient un commerce ou un business.
voilà, parce que... Mais pas pour le moment, honnêtement. Entre ma vie d'influenceuse, mon émission que je prépare, parce qu'il faut savoir que chaque émission que je tourne, c'est moi qui la prépare. Entre ma vie de maman, ma vie de femme, etc. Non, j'ai pas pour projet pour l'instant d'ouvrir un commerce à moi. Mais par contre, j'aurai bientôt un site pour enfants. Je vous en dirai plus quand il sera prêt, mais c'est un très très gros site. Alors je la poste cette question, mais parce que je l'ai reçue énormément de fois, mais c'est pas à moi de parler de la vie privée de ma mère. Et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas. C'est comme tous les couples, donc je sais pas. Si elle veut en parler, elle vous en parle sur son Snap directement. Je vais l'identifier comme ça, voilà. Elle vous dira si elle a envie de répondre à cette question. Je vais me coucher. Mais j'ai vu cette question et j'ai très très envie d'y répondre. Alors premièrement, même que je suis influenceuse, même que je suis sur Instagram, je vous le dis, peut-être 80% des filles retouchent leurs photos sur Instagram. Donc en gros, les corps que vous voyez ne sont pas les corps réels. Ou du moins, ils sont leurs corps réels, mais la photo est lissée. Donc tu ne vois pas de cellulite, tu ne vois pas de poils, tu ne vois pas de vergeture. Mais sachez que il y en a certaines qui sont vraiment comme ça. Mais la majorité ne le sont pas. Moi, je peux vous le dire, j'ai de la cellulite derrière les cuisses. J'ai des vergetures un petit peu entre les jambes. Je me suis jamais épilé les cuisses de ma vie, donc forcément j'ai du duvet sur les cuisses. Et tout ça, ça ne se voit pas sur Instagram. D'accord ? Donc je vais vous dire un truc, les filles. Et surtout les filles les plus jeunes. Vous comparez surtout pas aux photos de Instagram. Ne vous dites ce que vous voyez, c'est une photo, ce n'est pas forcément la réalité. Premièrement. Deuxièmement, qui a décidé que d'être parfaite, c'est le genre de photo Instagram ? Qui a dit ça ? Personne. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais certainement que non. J'ai pas vraiment de photos dans mon Instagram en maillot de bain ou habillé court ou où on voit vraiment mon corps, vous savez pourquoi ? Où on voit mon ventre, des trucs comme ça. Parce que en fait, moi je suis pas du tout complexée, hein, mais j'ai pas envie en fait que quand des jeunes filles me regardent, elles se disent ah c'est comme ça être belle. Pas du tout en fait. Et je critique pas du tout celles qui le font, au contraire. Elles sont très jolies et leurs photos sont très jolies. Mais moi, ce que je veux vous dire, les filles, aujourd'hui, c'est qu'être une femme, c'est pas être ces filles jolies sur Instagram. Être une femme, c'est avoir un grand cœur. C'est avoir du respect. C'est avoir une éducation. C'est aimer les gens. C'est croire en Dieu. Ça, c'est mon avis. C'est toutes ces choses-là qui font que vous êtes une belle femme et que vous ne devez absolument pas vous comparer à des photos Instagram. Ensuite, chaque homme aime un profil de femme différent. Il y en a qui aiment les filles fines, il y en a qui aiment les filles un peu rondes, il y en a qui aiment les filles fortes, il y en a qui aiment les filles avec des formes, il y en a qui aiment les petites, les grandes, les brunes, les blondes, les rousses, n'importe. En fait, on s'en fout. Et en fait, la société, elle crée on va dire comment, un idéal. Mais en fait, encore une fois, c'est inventé par l'homme, ça. C'est inventé par l'homme. Et je comprends aussi. J'arrive très bien à comprendre que des jeunes filles, quand vous voyez des belles photos de filles sur Instagram, vous avez envie d'être comme ça, etc., etc. Mais franchement, c'est pas comme ça que vous serez bien dans votre corps, en fait. Il n'y a pas de livre pour ça, ou de leçons, non. En fait, chacune, on a une vision de la beauté, et on veut l'atteindre, très bien. Mais vraiment, ne vous focalisez pas du tout sur les photos Instagram. Parce que, premièrement, c'est de la triche. Et deuxièmement, chaque fille, elle a une beauté intérieure qu'elle se rend même pas compte. C'est ça un peu le truc. Moi, j'ai été une jeune fille, genre, hyper complexée pendant très longtemps. Vraiment pas sûre de moi, etc. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Et pourtant, je me considère pas comme une hit girl d'Instagram, du tout. Juste parce que, en fait, j'ai compris ce que ça voulait dire être beau et belle. J'ai compris. Et je pense que pas beaucoup de gens comprennent bien la définition de ce mot. Et en fait, une beauté, c'est un charme, c'est un caractère, c'est un regard, c'est un sourire. C'est tout ça qui fait que la personne est belle. Plus tu auras confiance en toi, plus tu seras belle aux yeux des gens.
Voilà. Moi, on m'a énormément dit, t'as fait de la chirurgie sur ton visage, et ci et ça, mais non. Mais c'est juste parce que j'ai pris confiance en moi que les choses ont changé aussi. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de répondre à cette question, les meufs. Et surtout les filles. Et surtout, ne laissez jamais personne vous dénigrer. Mais vraiment.